C'est une nouvelle semaine qui commence et avec elle les informations sur la télévision nationale. Bienvenue à tous, voici les titres de ce journal. Présidentielle 2020, on connaît désormais le nombre de Guinéens qui doivent prendre part au scrutin. Les chiffres ont été dévoilés ce lundi par la Commission électorale nationale indépendante. Bientôt des centres de formation pour des jeunes de Cancan. Plusieurs secteurs d'activité sont ciblés par l'Agence d'action pour le développement. Une action déjà appréciée sur place, vous le verrez. Formation professionnelle encore avec des machines à coudre pour des centres d'encadrement de Conakry. C'est une initiative présidentielle qui vise à faciliter l'employabilité des jeunes. Voilà pour le sommaire présidentiel 2020. Donc, la Commission électorale nationale indépendante a présenté les statistiques finales du fichier électoral. C'était ce matin au cours d'une rencontre du comité interparti à Conakry. Au constat, les mineurs, les doublons et les personnes décédées sont radiés du fichier. Conséquence, l'on connaît désormais le nombre exact de Guinéens qui doivent prendre part au prochain scrutin dans notre pays. Explication, Makeme Donzo. Pour la présidentielle du 18 octobre, 5 410 089 électeurs sont retenus dans la base de données après la révision exceptionnelle du fichier électoral. 212 562 doublons, 24 374 mineurs et 343 décédés ont été radiés sur la liste d'électeurs. Pour assainir le fichier, la Commission électorale nationale indépendante a travaillé avec une commission de la CEDEAO. C'est une refonte du fichier sur 2 ans que nous venons d'effectuer. Parce que l'ensemble des électeurs qui se sont inscrits, étant donné que la liste électorale elle est permanente, les listes sont permanentes, qui se sont inscrits de 2002 jusqu'à nos jours, c'est-à-dire depuis l'informatisation du fichier en 1993 jusqu'à nos jours, sont revenus en 2019 et en 2020 pour confirmer leur présence ou compléter les données qui manquaient dans la base de données. Les 12 candidats en lice pour la présidentielle prochaine ont tous répondu à l'appel de la CENI. En ce qui me concerne particulièrement, les chiffres que je viens d'entendre, il y a toujours des disparités régionales qui posent des interrogations. Nous saluons la démarche scientifique de la CENI qui rend le processus plus acceptable, crédible et inclusif. Dans quelques jours, la CENI va procéder à la distribution des cartes d'électeurs. C'est ce fichier CENI qui devra conduire la Commission électorale nationale indépendante le jour du vote à amener les électeurs aux urnes. Et pendant ce temps, la mobilisation s'amplifie et se renforce autour du chef de l'État. Les mouvements et associations de soutien à la candidature du professeur Alpha Condé comptent se battre sans relâche pour une victoire le 18 octobre 2020. Le MAZAC a organisé ce lundi une grande mobilisation à Conakry. Des détails avec Adi Kamara. Ce matin, le palais du peuple est aux couleurs du RPG arc-en-ciel. C'est l'entrée en lice du mouvement des associations de soutien à la candidature du professeur Alpha Condé à l'élection présidentielle du 18 octobre 2020. Et au soir du 18 octobre 2020, notre candidat, notre champion, notre leader, notre stratège politique, notre protecteur, notre bâtisseur, notre ambassadeur, que nous n'avons plus besoin de présenter, le professeur Alpha Condé sera élu par le peuple souverain de Guinée au titre de son premier mandat de 6 ans pour le compte de la 4e République. Nous, mouvements et associations de soutien à la candidature du professeur Alpha Condé, devons surtout faire un travail de fond sur le terrain à travers des actions de sensibilisation afin de donner plus d'ampleur à notre contribution pour la victoire finale. La cérémonie est présidée par le Premier ministre chef de gouvernement Dr Ibrahima Kassori Fofana. Il est accompagné de la première dame de la République, Adja Diéné Condé. C'est un mouvement fédérateur et l'objectif c'est d'appeler les électeurs, les nôtres, à les sensibiliser vers le retrait des cartes électeurs, finalement à se mobiliser tous derrière le professeur Alpha Condé,
pour cette nouvelle élection de la 4e République. Nous souhaiterions que cette élection se passe dans des conditions acceptables par tous les Guinéens, dans le calme, dans la quiétude et finalement dans la transparence. La gouvernance du professeur Alpha Condé est marquée par des actions de développement tangibles. Tous les secteurs de l'économie nationale sont impactés. Le Premier ministre Dr Ibrahima Kassori Fofana, chef de gouvernement, évoque ici les acquis et les perspectives du président de la République. Qui a tiré la Guinée du creux de la vague en 2010? C'est le professeur Alpha Condé. Qui a mis à niveau les institutions républicaines dignes d'un pays moderne. Toutes les institutions. C'est le professeur Alpha Condé. Qui a reformé notre armée pour en faire une armée républicaine, pour retrouver ses lettres de noblesse par rapport à son passé glorieux. C'est le professeur Alpha Condé. Qui a réalisé des performances économiques sans précédent en termes d'équilibre macroéconomique. La mise en place des fondamentaux qui vont aujourd'hui de la Guinée un pays où il est bon de faire des affaires parce que le cadre macroéconomique est sain. C'est le professeur Alpha Condé. Qui a tiré la Guinée du Noir en termes d'électricité en partant d'une production disponible d'une centaine de mégawatts apportée par des réalisations de barrages hydroélectriques à aujourd'hui 1000 mégawatts. Vous répétez avec moi, c'est le professeur Alpha Condé. Le programme du président de la République, c'est ça qui est important. Et là, on se rend compte qu'effectivement, il y a du travail à faire et on le fera. Donc, j'appelle tout le monde à voter, à respecter les consignes de vote, à faire la sensibilisation sur la paix, sur la cohésion et de passer de maison en maison, de famille en famille pour expliquer comment on vote. Parce que c'est un acte civique, c'est un acte d'engagement qui est personnel. Donc, expliquer ça à la population. Les artistes Sayoum Kamara Ditarabare et Kouroumati Diabaté Diguelike ont égayé la partie par les belles plages de leur répertoire. Et comme on le voit donc, les soutiens aux candidats du RPG Arc-en-Ciel se multiplient partout dans le pays. Derrière les slogans et les pancartes, la reconnaissance des efforts de leur choix. Alors la stratégie, elle est claire. Il faut diffuser le maximum de messages de paix en cette période électorale. Mohamed Seyar Souma. La jeunesse réitère son engagement à soutenir le chef de l'État, professeur Alpha Condé. En témoigne cette mobilisation aux couleurs du RPG Arc-en-Ciel. Au-delà des moments festifs, de nouvelles orientations sont données à la faveur de cette rencontre politique. Ce sont des messages à l'endroit des militants pour la réussite du vote du 18 octobre. C'était aussi une occasion pour nous de lancer le message à tout rond et à nos militants et sympathisants pour le retrait des cartes de lecteurs, à ne pas céder à la violence et les jours qui viennent, à constituer des équipes en place pour les techniques de rabattage qui vont nous permettre de faire 0 bulletin nul. Ces jeunes organisés en mouvement de soutien ont préféré le général Toumani des douanes nationales pour parrainer cet événement. Un choix motivé par sa contribution au développement économique de la Guinée. La présidentielle qui s'annonce remobilise les énergies pour la défense des acquis de la gouvernance Condé. J'ai noté quelque chose, c'est que tout le tronc s'est engagé à voter massivement pour le président de la République, le professeur Alpha Condé, le 18 octobre prochain. Cet engagement a été pris
Tron s'est également engagé à lutter contre la pandémie. Je remercie Tron, les sages de Tron, les jeunes de Tron, les femmes de Tron. Et tout cela n'a été possible que grâce à la volonté exprimée du chef de l'État, le président de la République, le professeur Alpha Condé, qui va célébrer sans faute le premier mandat de la 4e République guinéenne. Ici, au stade Cabinet Kouyaté de Matoto, le mouvement Force aux jeunes patriotes accompagne également la candidature du chef de l'État à l'élection présidentielle du 18 octobre. Ils sont nombreux, militants, sympathisants et cadres du parti à répondre à ce rendez-vous de réjouissance. Pour l'occasion, l'appel à l'union a été le maître mot. Nous décidons haut et fort oui à la candidature du professeur Alpha Condé à la présidentielle du 18 octobre. Avec le professeur Alpha Condé à Sécouturia, c'est le progrès, le développement socio-économique et pour le bonheur des populations guinéennes. C'est la même ambition qu'affiche le mouvement Alpha pour une nouvelle république. En plus du soutien, le mouvement contribue à la viabilisation des actions du président, à savoir l'autonomisation des femmes et l'employabilité des jeunes. Nous voulons qu'Alpha continue parce que nous avons vu tout ce qu'il a fait durant ces 2 mandats et il est possible s'il les termine et aussi il a d'autres initiatives, c'est très bon pour notre pays. 18 octobre 2020, un coup fatal. Je suis très content de créer un mouvement. Je suis content pour tout le monde, les gens qui ont assisté ici, je suis très fier parce que number 1, le président Alpha Condé vaincra le 18 octobre 2020. À l'approche de la présidentielle, les soutiens se multiplient à travers les mouvements des jeunes et femmes. Ils comptent faire des mobilisations à tous les niveaux, en même temps susciter des adhésions autour des actions du chef de l'État. Résultat attendu, permettre la victoire du parti au pouvoir le 18 octobre prochain. PITA reste également mobilisé. Le mouvement Il faut Alpha Condé a organisé une manifestation de soutien, un acte de reconnaissance aux multiples infrastructures, projets et programmes réalisés dans la préfecture. Le point avec Falilou Diallo. PITA en ordre de bataille pour soutenir le champion du RPG Arc-en-Ciel lors de la présidentielle du 18 octobre 2020. D'où cette forte mobilisation des populations pour magnifier les actions posées par le professeur Alpha Condé dans cette partie du Fouta. Ici, les femmes et jeunes de PITA s'inscrivent dans la continuité des projets et programmes initiés par le chef de l'État. La mobilisation est pilotée par le mouvement Il faut Alpha Condé. Je vous dis aujourd'hui, le mouvement MIFAC veut faire comprendre à la Guinée, les Guinéens, qu'aujourd'hui, le président Alpha Condé est un champion qui est en train de faire des œuvres que les Guinéens sont en train de voir avec les yeux et entendre. Donc, ma motivation, c'est de dire aux gens de voir la vérité en face, d'accepter, de vivre la vérité. Il faut que les gens acceptent de mettre leurs différences de côté et accepter de respecter le choix de tout un chacun. Parce que la vie, c'est un choix. C'est une opportunité que nous, jeunes, nous devons saisir. Et quand vous prenez même le mouvement dénommé MIFAC, le mouvement Il faut Alpha Condé, il faut Alpha Condé pour l'autonomisation des femmes, il faut Alpha Condé pour le rajeunissement et la responsabilisation de la jeunesse dans l'administration publique, il faut Alpha Condé pour l'autosuffisance alimentaire. En plus des infrastructures réalisées lors des festivités tournantes de notre indépendance, PITA, c'est 15 milliards qui sont investis dans les 11 communes rurales, plus la commune urbaine au compte de la NAFIC. Des actions concrètes qui prouvent à suffisance la politique de développement local initiée par le président Alpha Condé. Le message que je vais porter à la population du Fouta Djallon, c'est un message de paix, de quiétude et de solidarité. Je ne peux que remercier les organisateurs de PITA. Il y a eu un engouement de part et d'autre, toutes les populations sont contentes et j'ai compris qu'il y a une adhésion totale derrière le professeur Alpha Condé. Donc si nous l'accordons les 6 ans qui viennent, le professeur Alpha Condé va faire toutes nos routes, il va faire de l'électricité
pour le bien-être de toutes les populations de la Guinée. À l'instar de leurs consoeurs du pays, les femmes de Pita ont elles aussi apporté leur contribution à la caution du chef de l'État pour les élections présidentielles. Un acte de reconnaissance à l'endroit du chef de l'État pour ses efforts de promotion de l'autonomisation et du droit des femmes en Guinée. Et c'est dans ce contexte que la Fondation Elhadj Djeriba Diaby poursuit ses efforts en faveur de la consolidation de la paix en Guinée. À quelques semaines de l'élection présidentielle, la Fondation rencontre les responsables des coordinations régionales. La cohésion sociale était dans tous les esprits et sur toutes les lèvres. Yaya Silla. Autour de Elhadj Djeriba Diaby, les grands marabouts, les membres de sa fondation, les représentants des 4 coordinations régionales et la COFIG, Coalition des filles et femmes de Guinée. Une rencontre qui a pour objectif la recherche des voies et moyens en vue de préserver la paix pendant et après cette période cruciale d'élection présidentielle en Guinée. On vous a appelé ici pour partager cette petite idiot avec vous. Demandez que chacun de nous n'a qu'à faire un effort. Avant élection n'est pas dangereux s'il y a une campagne civilisée. Avant élection n'est pas dangereux s'il y a la paix, il y a l'amour. Élection c'est comme une fête. Choisissons celui qu'on veut. Ce n'est pas la personne qu'il faut choisir. Depuis plusieurs années, la Fondation Djeriba Diaby se bat pour le dialogue entre les fils du pays, surtout la préservation du climat social apaisé. C'est à ce titre que le président de la Fondation Djeriba Diaby poursuit cette consultation et sensibilisation au niveau des coordinations des sages de la Guinée. Nos ancêtres, n'est-ce pas, avaient cultivé la paix, l'unité, l'entente. Il nous a donc invités à revisiter le passé. Revisiter le passé pour que nous puissions nous en servir afin que tout ce qu'on voit venir, ou tout ce qu'on a déjà vécu depuis un certain temps, qu'il soit mis fin à cela et que les Guinéens se considèrent comme des frères. 10 dernières années, il n'y a pas d'acteurs de la politique dans l'opposition et au pouvoir que nous n'avons pas rencontrés pour leur dire notre préoccupation en tant que femme, mère, fille, épouse de ce pays par rapport à la paix dans notre pays. Donc aujourd'hui, il n'a fait qu'enfoncer des portes déjà ouvertes pour nous. Nous allons continuer à travailler dans ce sens-là. Nous irons montrer le symbole qu'il nous a donné, le nom de Dieu et le nom du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et voilà pour le chapitre politique de cette édition d'information. Parlons maintenant développement à la base, avec tout d'abord l'apprentissage de l'agroforesterie. Des espaces ont été récemment aménagés dans les villages frontaliers de la Mano River Union. Des paysans apprennent des techniques modernes de protection de l'environnement. Une mission vient de se rendre sur place pour constater l'évolution du projet. Des explications avec Lancé Kamisoko. Autour des monts Nemba se dresse l'une des plus importantes forêts de la Guinée. Pour préserver cet écosystème de l'effet dévastateur de l'homme, l'Union du fleuve Mano a installé des parcelles d'apprentissage de l'agroforesterie dans les villages riverains. 2 districts de la sous-préfecture de Bossou sont parmi les sites pilotes de cette activité. Aujourd'hui, nous venons pour s'imprégner, n'est-ce pas, des réalités. Et effectivement, ce qui nous a été dit, c'est ce que nous voyons sur le terrain. La participation, n'est-ce pas, de la communauté, il y a l'engouement, vraiment cette sortie nous a rassurés. Mise en œuvre par l'Institut de recherche agronomique de Guinée-Irag, ce projet a pour but de former des paysans sur des techniques modernes sylvicoles. Ainsi, des centaines de producteurs sont initiés à travers des champs-écoles. Vraiment, je suis très satisfait pour le projet de nous aider de la manière qu'il a commencé. Dans mon village, en tout cas, je veux un bon changement.
Toutes les 50 femmes sont tous contents de l'activité du projet parce que c'est les cultures pérennes qui les enrichissent, c'est les cultures pérennes qui facilitent les frais de scolarité des enfants qui étudient. Et nous recommandons au projet d'augmenter la quantité des plants. L'introduction de cette nouvelle technique de l'agroforesterie dans le monde rural guinéen devra permettre de réduire considérablement les impacts négatifs de l'activité humaine sur l'environnement. Déjà, les bénéficiaires caressent le rêve d'un développement durable accéléré. Et puis, c'était jusqu'ici une vision, c'est désormais une réalité. Plusieurs centres d'apprentissage vont être installés à Kankan et c'est l'aboutissement des efforts de l'Agence civique d'action pour le développement ASCAD. L'initiative vise avant tout à favoriser l'emploi des jeunes à travers des formations professionnelles. On fait le point sur place avec Abakar Diaby. La joie de la population de Kankankoura est immense. Cette localité est l'un des 27 quartiers de la commune urbaine de Kankan. L'agence du service civique d'action pour le développement ASCAD est désormais installée dans la zone. Cette rencontre qui vise à procéder à la pose de la première pierre d'une école de seconde chance s'inscrit dans cette dynamique. Ici, la réalisation de cet établissement public va favoriser la formation professionnelle des jeunes scolarisés, non scolarisés, déscolarisés et étudiants sans emploi âgés de 10 à 40 ans. À travers cette initiative présidentielle, une formation agro-pastorale couplée à une éducation civique sera donnée aux jeunes volontaires de Kankan avec pour objectif faciliter leur insertion dans le monde du travail. Les jeunes qui viennent chez nous d'abord c'est des volontaires, c'est le volontariat. Tu viens de ta propre volonté, de ton propre gré pour venir te faire inscrire. Et quand tu arrives, il y a une commission qui va te recevoir, on discute avec toi, on essaye de voir. Si tu, par exemple, toi tu choisis de faire électricité, ben, tu discutes avec la commission. Si la commission voit en toi que tu ne peux pas faire d'électricité, par exemple, mais tu seras mieux en menuiserie ou bien en maçonnerie, tout ça, on essaye de t'orienter, mais on ne t'oblige pas. Ce projet vise des milliers de jeunes du pays. Son implantation au sein du lycée d'excellence de Kankankoura suscite déjà de l'espoir chez les populations, notamment les jeunes, les femmes, les religieux et les autorités de la région administrative de Kankan. Tous comptent jouer pleinement leur partition à fond pour la réussite de ce projet civilo-militaire. Ma fierté vient du fait que tous les jeunes qui sont sans emploi, qui sont sortis d'université ou bien d'écoles professionnelles, ou des jeunes qui n'ont pas pu, qui ont été déscolarisés avant terme, tous ces jeunes-là vont être regroupés dans ce centre. Au fur et à mesure, on va leur donner un métier et ensuite les former militairement pour que l'esprit de citoyenneté revienne en ce jeune Guinéen. Cette plateforme a mis en place un projet qui va réaliser 13 000 hectares dans toute la Guinée, plus particulièrement à Kankan. La région de Kankan représente 45% des terres agricoles en Guinée, ce qui est très très important. C'est pourquoi l'ASCAD a jugé nécessaire d'inviter notre plateforme et vraiment pour prendre part à cette cérémonie. C'est grâce à la coopération guinéo-française que ce projet continue à s'élargir sur toute l'étendue du territoire guinéen. Dispenser une éducation civique, favoriser l'employabilité et appuyer la création d'emplois des jeunes du pays à travers une formation professionnelle sont ses principales articulations comme toujours. Le seul pays qui s'est approprié ce projet et qui a vu ce projet se développer, c'est la Guinée. Donc la Guinée peut être effectivement très fière du résultat aujourd'hui accompli par l'ASCAD. Donc c'est un projet qui a été proposé par la France, qui a été repris par la Guinée. C'est une initiative présidentielle de son Excellence, Monsieur le Président de la République. Et depuis sa création, l'ASCAD bénéficie, je vous le disais, d'un soutien de la France à travers la mise en place d'un conseiller technique auprès du directeur général de l'ASCAD. Bien avant cette cérémonie de pose de la première pierre, le projet a été largement expliqué à la notabilité de Kankan, à savoir le patriarche, le grand imam et la famille de l'érudit Cheikh Fantamadi Chérif. Pour la circonstance, les prières et bénédictions ont été dites en faveur du projet.
Merci Abakar Diaby. Parlons maintenant du recrutement des fonctionnaires pour le ministère de l'Environnement, des Eaux et Forêts. Les épreuves ont été lancées hier dans les chefs-lieux des régions administratives du pays. À Kinia, une délégation ministérielle était sur place pour donner le ton des évaluations. Bernard Tonguino. À Kindia, ils sont plus de 12 000 candidats venus tenter leur chance pour l'intégration à la fonction publique. Des candidats sélectionnés des différentes préfectures de la Basse-Côte et de la capitale. À l'occasion du lancement des épreuves, une délégation ministérielle est sur place. C'est une obligation pour l'État, d'autant plus que le chef de l'État a dédié son mandat pour les jeunes et pour les femmes. Donc, créer l'emploi, parce que le problème d'employabilité était vraiment de casse-tête pour notre gouvernement. Alors, ouvrir une telle brèche, ouvrir telle opportunité pour les jeunes, pour toute la Guinée, vraiment, je ne fais que m'en réjouir. L'objectif de la fonction publique, c'est de mettre les ressources humaines de qualité au compte de l'administration. Et ce recrutement que nous faisons est fait pour le ministère en charge de l'environnement. Le ministère de la fonction publique, en collaboration avec le ministère de l'Environnement, ont travaillé de concert pour la réalisation de ce concours de recrutement. Pour la ville de Kindia, 26 centres sont retenus pour ces concours. La délégation ministérielle sillonne les différents centres pour s'enquérir des conditions d'installation des candidats. Ce concours nous apparaît au cœur et nous sommes là, et nous sommes avec des frères et sœurs, nous sommes là pour la science et que la science favorise tout un chacun de nous. Bon, ce concours, je tiens beaucoup à ce concours parce que nous voulons être dans la fonction publique, nous voulons être des cadres. Avec 12 381 candidats, la région de Kindia regorge le plus grand nombre de candidats du pays, avec un effectif national de 26 000 candidats répartis dans les 4 chefs-lieux des... Une question à présent dans ce journal. Comment promouvoir une bonne gouvernance locale dans le pays? À Mamou, les élus locaux apprennent les clés du leadership, du management et de la communication. L'idée est de favoriser la gestion efficace des collectivités à la base. Compte rendu de notre correspondant à Mamou, Mamadou Paté-Baldé. La promotion et le développement des collectivités locales passent nécessairement par l'amélioration des performances des acteurs de développement à la base. Le ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation, conscient des enjeux majeurs liés au développement des collectivités, poursuit sa mission de renforcement des capacités des élus à la base pour un véritable développement local. Tout cela aboutit à la bonne gestion, n'est-ce pas, des services au niveau de la base. Parce qu'au niveau de la base, s'il n'y a pas d'attente entre le responsable, je prends l'exemple sur le maire, si le maire ne se comprend pas, il n'est pas en bonne collaboration avec ses collègues, le service ne marche pas. Mais aujourd'hui, avec leadership management, je pense qu'après ces cours-là, ils seront en mesure d'être en commun accord avec eux et la prise des décisions sera collégiale et ils vont accepter, faire participer leurs collaborateurs à la prise des décisions qui va les aider aussi à faire marcher leurs services. Pour réussir ce pari des chargés de l'organisation des collectivités et des élus locaux des communes urbaines et rurales de la Basse et de la Moyenne-Guinée bénéficient d'une formation sur le management, le leadership et la communication. Piloté par le Centre de perfectionnement de Sérédou sur le financement de l'ANAFIC, la démarche vise à outiller les acteurs de nouvelles connaissances afin de jouer pleinement leur rôle et responsabilité dans l'exercice de leurs fonctions. C'est une formation dont on avait vraiment besoin. D'autant plus que pour mener un groupe d'hommes, il faut avoir accès à certaines connaissances qui nous manquaient réellement. Et désormais, au terme de cet atelier, je pense que tous les participants qui vont suivre bien sûr parce que la formation est de qualité, pourront à l'avenir mieux gérer d'abord le conseil communal, mieux gérer les problèmes de la commune et faire une répartition pas égale mais équitable des ressources de la commune entre les différents composants de la société. Avec ces chronogrammes d'activité dont l'impact est la lutte contre la pauvreté, nous, acteurs
de développement à la base, on est désormais bien outillé pour jouer nos rôles et nos responsabilités face au destin de nos communes, grâce au centre de Sérédou. Le renforcement des capacités des administrateurs territoriaux et les élus locaux du pays en matière de décentralisation et de gouvernance locale est aujourd'hui remarquable partout à travers la Guinée grâce aux initiatives du gouvernement du professeur Alpha Condé. D'où l'intérêt de cette formation à Mamou. Pour des maires qui ne sont pas habitués à manipuler une masse monétaire, et grâce à l'ANIES et grâce à l'ANAFIC, voilà que des maires se retrouvent avec des milliards et il faut obligatoirement qu'on les aide à pouvoir gérer efficacement et rationnellement ces montants qu'ils reçoivent. Parce qu'il s'agit de développement, d'infrastructures, il s'agit d'aider des démunis qui n'ont pas les moyens et qui se retrouvent maintenant régulièrement avec des montants. En plus des thèmes choisis, les participants vont également bénéficier de nouvelles connaissances sur la planification des activités qui seront menées au sein de leur communauté. De nouveaux outils qui permettront à ces acteurs de développement à la base de relever le défi de développement auquel sont confrontés la plupart de nos collectivités locales. Épanouissement de la couche juvénile, c'était le 3e titre de ce journal. Le ministère de la Jeunesse vient de procéder à la mise à disposition de plusieurs machines à coudre. C'est une initiative présidentielle qui vise à appuyer les centres d'encadrement et des maisons de jeunes. Reportage Alpha Isiagaba. La construction et l'équipement des maisons des jeunes figurent parmi les axes stratégiques de la politique de développement et d'encadrement de la couche juvénile. Un programme présidentiel est bâti autour de cette vision qu'appuient les partenaires au développement de l'UNFPA qui met à disposition une 60aine de machines dont certaines pour la broderie et la finition. La maison des jeunes de Koléa est l'un des centres bénéficiaires. Un appui qui permettra de former les jeunes pour leur réinsertion socio-économique. Avec un tel nombre de machines, j'espère bien que l'amélioration de la formation des enfants et en même temps leur autonomisation, qui est primo ici pour nous. Le maître formateur est bien placé ici pour faire le montage et en même temps améliorer la formation des enfants. Merci d'avoir fait ce geste, car la réalisation de nos objectifs nécessite la contribution de tous et de chacun. Mais votre soutien nous donne aussi le courage d'aboutir et de continuer pour être libre. Ce don aura la particularité d'aider les jeunes filles et femmes issues des milieux défavorisés en offrant des moyens d'apprentissage avec du matériel de qualité. Donc le ministère de la Jeunesse et de l'Emploi des Jeunes a aménagé ce centre qui se trouve en Dalaï et l'a équipé et l'accompagne dans la formation pour l'autonomisation de nombreuses jeunes filles qui sont dans ce centre. Aussi, à travers cette activité, nous allons remettre à beaucoup d'autres centres de formation, de couture et d'autonomisation des jeunes filles qui se trouvent à l'intérieur du pays. Nous avons donc beaucoup de machines que nous avons obtenues grâce à notre partenaire UNFPA. Plusieurs espaces d'encadrement des jeunes sont concernés par cette politique d'équipement du ministère de la Jeunesse et de l'Emploi des jeunes. Le programme se poursuit. Le partenariat entre le ministère de la Jeunesse et l'UNFPA augure de belles perspectives dans ce sens. Enfin, des prières et des hommages pour feu Yassine Bari, le conseiller du président de l'Assemblée nationale, est décédé à Conakry des suites de maladies. Spécialiste des questions économiques, Yassine Bari a été ministre député. Il a également occupé d'autres hautes fonctions dans l'administration guinéenne. Une délégation du Parlement était dans la maison mortuaire pour les condoléances des collaborateurs et celle du chef de l'État, Ablaye Diallo.
Toutes nos excuses pour la qualité quelque peu défaillante de cet élément que vous retrouverez dans nos prochaines éditions d'information. Et voici le contenu d'un communiqué de l'Assemblée nationale. Le président de l'Assemblée nationale a la profonde douleur de porter à la connaissance de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, les honorables députés, les présidents des institutions républicaines, les membres du gouvernement et tout le peuple de Guinée, le décès de l'honorable Yassine Barry, conseiller principal du président de l'Assemblée nationale, chargé des questions économiques et financières. Le décès est survenu samedi 12 septembre 2020 à Conakry des suites d'une courte maladie. Le corps du défunt sera exposé dans la salle des cérémonies à Yazdine le mardi 15 septembre 2020 à 10h, suivi de son enterrement au cimetière de Cameroun à 14h. En cette circonstance, le président de l'Assemblée nationale, au nom des honorables députés et en son nom propre, présente ses condoléances à la famille éplorée et au peuple de Guinée. Conakry, le 14 septembre 2020, signé honorable Amadou Damaro Camara. C'est la fin de ce journal à tous. Merci de l'avoir suivi. Belle soirée sur les antennes de la télévision nationale et à demain.